Nous avons maintenant tous les éléments en main pour présenter l'algorithme des forêts aléatoires. Supposons que nous ayons accès à un jeu de données noté DN. Nous appliquons ensuite la procédure de bagging. Nous créons ainsi plusieurs jeux de données Bootstrap. Chacun de ces jeux de données résulte du tirage de n observations avec remise parmi les n observations initiales. Ces jeux de données sont notés d-1n jusqu'à d-mn, où m est un paramètre de l'algorithme correspondant au nombre d'arbres de la forêt. Un arbre de décision va ensuite être construit sur chaque jeu de données Bootstrap. La construction de tels arbres est la même que celle d'un arbre de décision simple, à ceci près que les directions de coupure sont randomisées. Dans chaque cellule, un certain nombre de directions sont tirées aléatoirement et le critère de coupure est optimisé uniquement selon ces directions. La procédure de coupure est répétée jusqu'à ce que l'arbre soit complètement développé, c'est-à-dire que chacune de ces feuilles ne contienne qu'une seule observation. En particulier, aucune étape d'élagage n'est utilisée. Pour un nouveau point d'entrée x, chaque arbre fournit une prédiction notée tn de xθ1 pour le premier arbre jusqu'à tn de xθm pour le mème arbre. Ici, la variable aléatoire θ1 représente l'aléa utilisé dans la construction de l'arbre 1, c'est-à-dire l'aléa correspondant à la fois à la création du jeu de données Bootstrap et à la randomisation des coupures au sein de toutes les cellules de l'arbre. C'est donc une variable aléatoire de grande dimension. On obtient ainsi grand M prédiction que l'on peut ensuite agréger pour obtenir la prédiction de la forêt aléatoire, notée fmn de x. L'agrégation des prédictions des arbres se réduit à la moyenne des prédictions, dans le cadre d'un problème de régression, ou au vote majoritaire, pour un problème de classification. Voici donc le processus de construction d'une forêt aléatoire composé des étapes de Bootstrap, de construction des arbres complètement développés, mettant en jeu la randomisation des coupures, et d'agrégation des prédictions. Remarquez que les arbres d'une forêt aléatoire peuvent être construits en parallèle, car les constructions de chaque arbre sont indépendantes les unes des autres. Les forêts aléatoires sont donc facilement parallélisables et sont par conséquent peu coûteuses en temps de calcul. Voici maintenant le pseudocode d'une forêt aléatoire qui a le mérite de présenter les différents hyperparamètres utilisés sous scikit-learn qui peuvent être choisis par l'utilisateur. Pour construire une forêt aléatoire, nous allons construire un nombre n estimators d'arbres. Chacun de ces arbres est construit de la façon suivante. Une étape de Bootstrap est utilisée, permettant de sélectionner avec remise max samples, observations, parmi les n observations initiales. Habituellement, max samples est fixé à n. Le jeu de données Bootstrap contient alors n observations. Seules ces observations seront utilisées pour construire l'arbre en question. Dans chacune des cellules, un nombre max features de direction sont sélectionnés uniformément et le critère de coupure basé sur l'impureté, criterion, est optimisé selon ces directions uniquement. La construction est arrêtée lorsqu'il y a soit moins de min samples leaf observations dans la cellule, ou lorsque les cellules qui résulteraient d'une coupure contiennent moins de min sample split observations, ou lorsque la cellule est déjà coupée max depth fois, ou lorsque le nombre de feuilles excède max leaf. Par défaut, tous ces critères d'arrêt conduisent à un arbre complètement développé, c'est-à-dire ne contenant qu'une observation par feuille. Lorsque tous les arbres ont été construits, les prédictions sont agrégées pour obtenir la prédiction finale de la forêt.